Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 9 octobre 2024. Donc, vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Gravel. À ma droite. À ma gauche. M. Frigon, c'est bon? Oui. 02, audience. C'est pas réellement une audience, c'est tout simplement pour faire une petite mention. C'est la mention de félicitations pour la MRC de Dautrey qui, en fin de compte, est finaliste au prix d'excellence de l'Institut administratif, de l'administration publique du Québec. On est finaliste. Ça, c'est pour notre projet de Dautrey branché. Donc, c'est de l'administration publique. Donc, on avait été mis en nomination, mais là, on est finaliste. Quand même une très bonne nouvelle. Donc, on dit que c'est un beau projet bien mené. Félicitations. Monsieur le préfet, j'aurais une question. Ah. Dans l'adoption d'ordre du jour, on a Oui. rajouté des points. Oui. Ah, c'est vrai, les gens dans la salle ne les ont pas, oui. Pour tout le monde, on a rajouté, on a fait un petit plénier avant, donc ça a été rajouté au plénier. 4.4 qu'on a rajouté. C'est félicitations pour monsieur le sénateur Pierre Moreau pour sa nouvelle nomination comme sénateur dans la Naudière. Ensuite, on a rajouté un aussi dans les points 8. On a rajouté 8.8. C'est un avis d'intention pour l'éco-centre dans le Nord. C'est bon? 03, adoption du procès-verbal du 4 septembre 2024. Donc, vous avez tous eu une copie. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche. À ma droite. Les points 4, c'est les dossiers administratifs et techniques. Donc, le 4.1, c'est l'adoption des comptes. Vous avez tout eu copie. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Frigon, à ma gauche. Merci, M. Bergeron. À ma droite. Merci. 4.2, appui à la municipalité de Saint-Norbert. Donc, c'est un appui qui nous a été demandé par Saint-Norbert pour le projet de communauté nourricière. Mais ça serait quand même intéressant de vous expliquer c'était quoi. Un petit peu pour les gens. En fait, c'est le développement d'une communauté nourricière à Saint-Norbert. C'est un peu pour consolider notre offre nourricière. En fait, tous nos marchés de proximité pour voir qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui pourrait être ajouté pour qu'il y ait une meilleure offre et une meilleure croissance, finalement. On voudrait, en fait, le souhait de Saint-Norbert, c'est que ça soit le projet pilote de la MRC, et qu'ensuite, on puisse étendre ce projet-là à la MRC au complet. Très bien. C'est une demande de subvention MAPAC. Donc, proposé par Oui. Mme Desjardins, puis par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 4.3, contrat de déneigement, poste de police de la ville de Lavaltrie. Évidemment, la neige s'en vient. Hein? Donc, c'est pour un montant de 6 898,50 incluant les taxes. Puis, c'est un montant qui est... C'est la même chose que l'année passée. C'est bon pour tout le monde? Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Pour dire, peut-être, petite précision, le poste de police de la Sûreté du Québec qui se situe à Lavaltrie, le bâtiment et le terrain appartient à la MRC de Dautrey. C'est pour ça que c'est nous autres qui donnent le contrat de déneigement. 4.4. Donc, c'est résolution de félicitations pour M. Pierre Moreau. C'est notre nouveau sénateur qui représente la Naudière au Sénat. Je propose de féliciter Donc, M. Moreau pour sa nomination. Proposé par M. Goyette, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Les points 5, transport, 5.1, transport adapté, 5.1.1, plan de transport 2024. C'est une mesure administrative, ça c'est tout simplement pour faire les demandes de subvention pour le transport 2024. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite.
5.1.2, demande de subvention 2024. Celle-là, c'est pour, évidemment, c'est encore administratif pour les demandes de subvention pour l'année 2024, mais celle-là, c'est pour le transport adapté. Donc, un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite. À ma gauche. C'est point 5.2, c'est transport en commun, grille tarifaire modifiée. C'est pour l'adoption de la grille. Donc, évidemment, on avait décidé là, pour l'augmentation que ça irait en fonction de l'IPC. Mais en réalité, c'est un petit peu moins parce que l'augmentation globale, c'est 3,28 % qui est en bas. On arrondit évidemment à 25 sous. 0,25 pour la grille tarifaire. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Bergeron. À ma gauche. À ma droite. 5.2.2. Donc, circuit 131-138, c'est aussi pour la grille tarifaire modifiée. C'est une majoration de 2 %, arrondi à la même chose, 0,025. Par contre, l'autre avant, ça va débuter 1er janvier 2025, j'avais oublié de le mentionner. Pour ce qui s'agit 131-138, c'est à partir du 15 décembre que c'est majoré de 2 % qui donne 25 sous. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Desjardins à ma gauche, à ma droite. 6.1. Annulation de projet vélo électrique par le Centre sportif et culturel de Brandon. Donc, ça avait été financé dans le parc rural. C'est tout simplement d'annuler ce projet-là. Ce projet-là, c'est un montant de 40 844. Puis ça venait de l'enveloppe régionale de la MRC. Donc, évidemment, les sommes de 40 844 vont retourner dans l'enveloppe du FRR de la MRC de Dauterive d'un projet régional. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre à ma gauche, à ma droite. 6.2, Fonds, région et ruralité, volet 2, adoption du rapport annuel 2023. C'est administratif, là, c'est le rapport du volet 2 de du FRR. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. 6.3, Fonds, région et ruralité, volet 3, adoption, et bon, c'est encore pour la reddition de compte 2023-2024. Ça, pour tout le monde, là, le volet 3, là, c'était pour le projet signature et innovation, hein, qui est subventionné par le gouvernement pour pouvoir faire, nous autres, faire des points de rassemblement où les gens vont avoir accès puis vont pouvoir voir où on peut voyager dans la MRC, puis c'était financé là, dans le volet 3. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 6.4, Fonds, région et ruralité, volet 2, attribution de sommes au Fonds émergence. Donc, l'attribution d'une somme de 40 000 $ au Fonds émergence provenant, évidemment, du Fonds région et ruralité, le volet 2. Ça, c'est pour aider des entreprises en horaire professionnel pour des futurs agrandissements, des futurs projets qu'il y aurait. C'est pour un maximum de 50 000, de 50 %. 50 000, c'est 50 % maximum, mais des francs courus, mais pour un maximum aussi de 15 000. Évidemment, ben, c'est financé par notre programme de subvention. Donc, ça me prend proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 6.5, mise en œuvre d'un plan d'action jeunesse locale. Donc, c'est une demande d'appui du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autriche-Joliette. Donc, c'est tout simplement une demande d'appui parce qu'il demande une subvention au secrétariat de la jeunesse. C'est pour remettre un plan d'action jeunesse locale. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 6.6, service professionnel d'accompagnement pour une recherche d'opportunités sectorielles, dépôt du rapport d'ouverture et d'analyse de soumission et d'octroi de contrat. Évidemment, souvent, il y a des choses qui passent souvent par la MRC, mais qui est financée par d'autres entités, hein. Mais c'est la MRC qui est mandataire. Donc, le contrat, c'est une entente
qui est payé en réalité par Accès Entreprise Québec. Donc, la firme qui a obtenu le meilleur pointage, Raymond Chabot Grant Thornton, c'est un prix de 56 797,66 incluant les taxes. Puis ça, c'est pour la fabrication de bennes et camions spécialisés d'agro-transformation et de cartons spécialisés. Donc, l'enveloppe qui avait été dédiée par Accès Entreprise, c'était une enveloppe de 70 000. Fait qu'on rentre d'un prix là, dans l'ouverture de soumission. Donc, si vous m'interrompez, si je me... Non, c'est bon. Tout va bien. Ça roule. Tout va bien. Donc, ça, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Non, c'est Pufal. Donc, appuyé par M. Pufal à ma droite. À ma gauche. 6-7 attributions de sommes pour l'enveloppe des projets et événements récurrents. Donc, dans cette enveloppe-là, ça, c'est pour rajouter des sommes. Attribution de sommes, oui, c'est ça. Donc, il restait 5 000 pour les projets récurrents, mais on a eu beaucoup plus de dépôts de projets. Donc, la table ici a décidé de rajouter, pour combler le manque des dépôts qu'il y a eu, de rajouter une somme de 5 000, évidemment, qui vient du Fonds Région et Ruralité, des sommes qu'on a, des subventions. Donc, on rajoutait un 5 000 dans ça. Est-ce que c'est là qu'on passe quand même les projets récurrents? Oui, c'est dans celle-là, dans l'autre après. C'est ça. Donc, pour rajouter une somme de 5 000, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lahaye. Donc, à ma droite, à ma gauche. 6-8, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Le premier, c'est le projet, ça c'est un projet à la Valtrie, salle de spectacle par le Café culturel de la Chasse-Galerie. C'est un montant révisé pour une somme totale de 92 210,30, évidemment provenant de l'enveloppe de la Valtrie. Donc, c'est un ajout de 14 736,30. Ça, le Café culturel de la Chasse-Galerie se trouve dans l'église à la Valtrie, mais en arrière du presbytère à la Valtrie. Il y a un ancien garage qui était là, qui est transformé en petite salle de spectacle, un petit peu pour rappeler l'ancienne salle de spectacle, qui va recevoir beaucoup moins de monde, beaucoup plus petit et convivial. Donc, ça va faire une petite salle et une grande salle. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par... Ah, on les passe toutes, puis après ça, on passe... OK, parfait. Le prochain, c'est projet de deck hockey par la municipalité de Lanoraie pour un montant de 83 067,19 provenant évidemment de l'enveloppe de la municipalité de Lanoraie. Le prochain, c'est projet de jeu d'eau par la municipalité de Saint-Barthélemy pour un montant de 163 450 provenant évidemment de l'enveloppe de la municipalité de Saint-Barthélemy. Ensuite... Un jeu d'eau, c'est parfait. Ben, ça ne coûtera pas cher d'eau potable. D'un projet récurrent défi CARP par AFC du lac Saint-Pierre. Ça, c'est un projet récurrent? C'est quoi déjà le projet, par exemple? Ce serait intéressant, parce que ça ne dit rien à personne. C'est la pêche, hein? C'est téléphonique. OK, parfait. Ça, c'est la pêche. Fête de Noël de Saint-Norbert par le Cercle des fermières de Saint-Norbert, c'est aussi 2000. Défi à pied levé 2024 pour la Valtrie, 2000. Féerie d'hiver 2025 pour la Valtrie, 2000. Salon des aînés 2024 par Saint-Gabriel de Brandon, aussi 2000. Et les Virées du fleuve par la Valtrie, ça c'était les Virées du fleuve 2024 pour 2000 $. Donc ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Germain à ma droite, à ma gauche. 6-9. Annulation du projet aménagement du parc Gilles Villeneuve par la ville de Berthier. Donc, c'est un projet qui est annulé, mais c'est pour un montant de 38 373 qui provenait de l'enveloppe de Berthier, évidemment, qui sera retourné, le montant sera retourné dans l'enveloppe de Berthier. Donc, c'est proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Pufal à ma droite, à ma gauche.
Les points 7, c'est aménagement du territoire. Donc, 7.1, comité d'aménagement et de conformité, c'est tout simplement un dépôt de la réunion qu'il y a eu. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Il n'y en a pas ce mois-ci. On a vraiment gros. 7.3, certificat de conformité. Donc, il y en a quelques-uns. On va commencer avec la municipalité de Saint-Barthélemy. Le règlement 719-24 qui modifie le règlement de lotissement numéro 286-90 qui a pour effet de modifier les dispositions relatives au tracé des rues. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Il y a un seul règlement pour Saint-Barthélemy. Donc, proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. Si. Municipalité de Saint-Didas, un seul règlement, le règlement 407-2024 qui modifie le règlement de zonage 60-1989-02 qui a pour effet d'encadrer l'implantation des microbrasseries. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Proposé par M. Germain. Ça veut dire qu'on va aller faire un tour chez vous. Appuyé par M. Pfal, à ma droite. C'est bon, M. Gravel? Oui. À ma gauche. Ensuite. Municipalité de Saint-Norbert, un seul règlement, le règlement 131-A qui modifie le règlement de zonage 131 et le règlement administratif 135 et qui a pour effet là, de régir différents usages, multiples logements dans une zone et la zone CA et de définir là, certains types d'usages de nature commerciale. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Ville de Saint-Gabriel, un seul règlement, le règlement CV 597 qui modifie le règlement de zonage CV 195 qui a pour effet d'augmenter le nombre de logements autorisés dans une zone et de régir de modifier différentes dispositions réglementaires comme le stationnement et la coupe d'arbres. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Ville de la Velletrie, deux règlements. Le premier, le 340-2024, qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012, qui a pour effet de régir les usages, de modifier le règlement sur les usages conditionnels et de permettre la densification là, sur une partie du territoire de la municipalité. Et le règlement 324-2024 qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012 et le règlement relatif à la gestion des permis d'urbanisme RRU 5-2015 dont l'effet de modifier diverses dispositions. Oui, il y en a beaucoup. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour les deux règlements. Parfait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, deux règlements. Le premier règlement, règlement 605, qui modifie le règlement de zonage numéro 297, qui a pour effet là, de modifier les règles relatives aux projets intégrés de résidence de tourisme. Et le règlement 606, qui a pour effet d'instituer un règlement sur les usages conditionnels. Donc, il y a différentes dispositions, mais c'est essentiellement ça l'effet du règlement. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Il y en avait-tu juste un? Deux. Il y en avait deux. OK. OK. On les a vus les deux. Je peux reprendre? Non, c'est pas J'étais dans ma lecture, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Donc maintenant, Ville de Berthierville, trois règlements. Premier règlement 748-2027 qui modifie le règlement de zonage 748, là, qui a pour effet là, de modifier la grille des usages dans la zone 2C05 pour y ajouter des usages résidentiels. Ensuite, le règlement 748-228 qui modifie le règlement de zonage 748 et dont l'effet d'agrandir une zone commerciale afin d'y inclure un lot. Et le règlement 967-3
qui a pour effet de modifier le règlement sur les usages conditionnels 967 pour y inclure la zone 2C05. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour les 3 règlements. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Sénéchal à ma droite, à ma gauche. Et c'est terminé. Et terminé pour ça. 7.4, résolution numéro, bon, c'est CM 2024-09-292, certificat de conformité à la ville de Lavaltrie. C'est pour l'annuler, étant donné que c'est un problème administratif plus que d'autres choses, là, parce que le règlement, ben, il n'avait pas été encore adopté par la ville de Lavaltrie. Puis le certificat de conformité avait été émis. Donc, il faut qu'il soit adopté par la ville avant d'être de dire que c'est proposé par la Il y a des chances qu'il soit accepté, par exemple. Hein? Il y a des chances qu'il soit accepté. Ah, il y a des chances. Il y a des bonnes chances que, mais qu'il revienne, il soit adopté, effectivement. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 7.5, demande d'aide financière, projet d'entente sur la préservation des ressources en eau. Ça, là, c'est un montant que la MRC met pour ces 3 000. C'est une collaboration avec le ministère de l'Environnement. Puis c'est une demande d'aide financière qu'on fait. Mais les 6 MRC embarquent dans le projet. Et chaque MRC, les 6 MRC de la Nodière, chaque MRC met 3 000. Donc, c'est ça. L'étude est requise. De toute façon, c'est ça. Cette étude-là, on se met les 6 MRC ensemble, on met chacun 3 000, on s'en va en demande de subvention. Mais dans notre nouveau schéma d'aménagement, c'est une obligation d'aller faire cette étude-là. Donc, évidemment, le regroupement est une très bonne idée. Donc, ça proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gravel, à ma droite. M. Pfal, c'est bon. À ma gauche. 7.6, mémoire relatif au cadre permanent des zones inondables. Donc, évidemment, c'est d'envoyer notre mémoire. Il faut l'envoyer avant le 17 octobre. Donc, c'est d'envoyer le mémoire au ministère, lui disant toutes les inquiétudes que la MRC a pour nos fameuses zones inondables, étant donné qu'on ne connaît pas encore la cartographie, mais il nous présente la réglementation. Comment dire les impacts sur notre territoire quand on n'a pas la cartographie? Ça, je pense que ça serait peut-être une bonne chose à dire aussi. On a quand même eu la chance, je dirais oui, la chance, dans ce dossier-là, d'avoir une rencontre avec le ministre Charette. On est allé à Québec, il y avait M. Goyette, moi, M. Barthes, également M. Sylvestre qui était avec nous. Il y avait également sur la Rive-Sud Michel Péloquin. On a eu une rencontre avec le ministre Charette et également avec Caroline Proulx et leur attaché politique et aussi le député de Sorel. Nord-Raymond. Exact. Il y avait aussi le directeur de cabinet, M. Francis. Oui, directeur de cabinet. Ça a été une rencontre, oui, c'est bien, puis c'est important de faire la mémoire, mais cette rencontre-là, dans ma tête, est encore mieux parce que je ne dis pas que le ministre va lire l'entièreté des mémoires au Québec, mais là, on a pu émettre vraiment toutes les craintes qu'on a de l'importance de connaître la cartographie, de ne pas se retrouver une maison coupée en deux, et en même temps, que la ligne soit à la bonne place. Une maison ne peut pas être la moitié inondable, l'autre moitié pas inondable. Et la précision, parce que la précision, quand on parle des plaines du Saint-Laurent, 7 cm ou une canette de coke? Oui, 8 cm. 8 cm. Ça peut aller jusqu'à 2 km. Ouais. Ça fait une ligne de 2 km, que c'est dans la marge d'erreur, et que c'est assez difficile de prendre des décisions là-dedans. Exact. Puis ensuite, nous, la problématique, puis ça a été nommé, là, je ne vous ferai pas toute la réunion, là, mais aussi l'application pour les municipalités. On émet un permis, puis si le ministère, après ça, dit « Non, non, vous vous êtes trompé. » Ouais, mais nous autres, on dit qu'elle est là. Là, elle va être où, la ligne? On émet le permis, après ça, c'est le ministère de l'Environnement qui poursuit la municipalité, parce qu'on a émis un permis. Disons que ça a été une rencontre très fructueuse, et on a fait un petit aller-retour à Québec pour défendre nos points. C'était une belle rencontre. Puis merci à ceux qui étaient présents, vraiment. Ça a été très bien, très apprécié. Donc, c'était juste pour... Donc, pour proposer la mémoire...
M. Goyette. Appuyé par M. Bergeron. Ah, M. Sylvestre. Appuyé par M. Sylvestre à ma gauche. À ma droite. C'est... Les points 8, c'est environnement et cours d'eau, 8.1. Ceux-là, c'est... On en a parlé, là, on a donné les avis de motion dans notre dernière séance. Ça, là, les prochains, c'est tous les mêmes dossiers. C'est qu'il y a des réserves foncières, de fait, hein, tu sais, comme le bassin de la rivière Saint-Jean, il y a des réserves financières de mis de côté, évidemment pour s'il arrive quelque chose. Mais ces réserves-là, en ce moment, comme celui-là de la rivière Saint-Joseph, c'est dans notre réglementation 150 000 maximum. Mais les réserves, en ce moment, qui sont mises de côté, évidemment, par les utilisateurs de barrage, bien, dépassent déjà notre réglementation. Et avec l'augmentation des coûts des entretiens et de l'entretien qu'il peut avoir un barrage aujourd'hui, et qu'il y a un peu plus d'argent, mais que ça dépasse la réglementation, on fait juste remonter dans notre réglementation le montant pour s'assurer qu'on soit conforme à notre réglementation sur les réserves qui sont faites. Donc, le bassin de la rivière Saint-Joseph, c'est pour évidemment l'adoption du règlement. Avant, c'était 150 000. Aujourd'hui, on est à 200 000. Et c'est M. Villeneuve qui avait donné l'avis de motion. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. C'est le prochain, 8.2. Celui-ci, c'est pour l'entretien, c'est l'entretien des barrages, c'est pour le bassin du ruisseau du Point-de-Jour. Donc, avant, la réserve était de 200 000, on la met à 300 000, et c'est Mme Sénéchal qui avait donné l'avis de motion. Donc, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Pufal, à ma droite. C'est bon? À ma gauche. 8.3, celui-ci, c'est pour le bassin des rivières Saint-Jean et Saint-Antoine. Notre ancien règlement, c'était 300 000. Maintenant, on monte ça à 400 000, puis l'avis de motion avait été donné par M. Moreau. Donc, proposé par M. Moreau. Parfait. Appuyé par M. Frigon. À ma gauche. À droite. 8.4. Offre de services pour les travaux du cours d'eau Grande Ligne, ZIP, Lac Saint-Pierre. Donc, c'est des travaux ça, c'est à Saint-Barthélemy. Je ne me trompe pas. Donc, c'est pour des travaux pour la plantation de saules dans le haut des talus avec une mini-pelle. Aussi l'ensemencement manuel, plantation d'arbustes, puis de l'ensemencement des bandes de protection. C'est une offre de la ZIP du Lac Saint-Pierre. C'est un montant de 125 000. Ça, hein? Non, c'est bon, ce montant-là. OK, c'est 125 000, c'est le bon montant. OK, parfait. Donc, c'est 125 000. Évidemment, nous autres, on sert tout simplement à la MRC d'intermédiaire. Parce qu'on octroie le contrat, mais la facture est retransférée, évidemment, aux agriculteurs concernés. Et eux, après ça, ben, ça va au MAPAP. Et eux autres, après ça, leur transfèrent à d'autres. Mais ça n'a aucun coût là, pour la MRC. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Frigon à ma gauche, à ma droite. 8.5. Projet d'air protégé en terre publique, demande de la municipalité de Mandeville. Donc, évidemment, Mandeville nous demande de les appuyer pour avoir des aires protégées en terre publique. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose pour l'appui. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. Monsieur le Préfet? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu? Je vais entendre peut-être qu'il l'a expliqué tantôt, mais c'est quoi le projet à peu près, là, en gros? Là? Grosso modo, c'est qu'on a un projet de sentier pédestre élaboré avec Sport et Loisirs La Naudière et on veut protéger de part et d'autre du tracé jusqu'à 300 mètres parce qu'on présentement les règlements forestiers permettent que 100 mètres de protection. Puis notre expérience avec le 100 mètres, c'est que ça ne suffit pas parce que là, tu as les vents et la température inclémente font que
justement, avec beaucoup d'arbres qui sont tombés. Donc, on a grossi les espaces protégés autour des sentiers et on a fait des liens entre nos différentes zones dans les réserves qui étaient déjà dans les terres publiques. Et on s'est donné comme objectif d'aller rencontrer ce que le gouvernement du Québec proposait comme étant de 30% des terres publiques. Et donc, on a inclus là-dedans, comme exemple, tous les terrains octroyés à la pourvoirie Mastigouche pour les préserver pour la pêche et la chasse. C'est ça. Beau projet, bravo. C'est bon pour tout le monde? C'est bien? Parfait. 8.6, lancement d'appel d'offres publiques, collecte et transport des matières recyclables. Évidemment, aujourd'hui, les responsables à travers le Québec pour le transport puis le traitement des matières recyclables, c'est Éco-Entreprise Québec qui est dorénavant le responsable. Mais évidemment, pour partir en appel d'offres publiques, vu que notre contrat, nous autres, finit le 31 décembre 2024, mais c'est quand même les MRC qui partent en appel d'offres pour Éco-Entreprise Québec. Donc, on va lancer l'appel d'offres. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Pfal, à ma droite, à ma gauche. 8.7, annulation du contrat pour l'écocentre Brandon. Donc, c'est une annulation de contrat, hein, parce que, étant donné que c'est vraiment l'entreprise, car ça ne respecte pas l'obligation, une obligation légale de faire, évidemment, d'avoir l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers du Québec. Public. Excuse, j'ai marqué. OK, public. Donc, évidemment, il ne l'avait pas. Donc, il faut annuler le contrat. Donc, c'est une annulation de contrat. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche. Oui. M. Sylvain, c'est bon, à ma droite. Le point 8.8, ben là, c'est exactement pour ça. C'est pour repartir en avis d'intention pour le contrat de l'écocentre dans le Nord. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Germain, merci. À ma droite, à ma gauche. Point 9, culture. 9.1, signature de l'entente avec M. Denis Papineau. Ça, c'est dans le programme là, de subvention du gouvernement. C'est le programme en patrimoine bâti. Donc, c'est une demande, ça devient d'un propriétaire de Mandeville. C'est un citoyen de Mandeville, puis c'est pour un montant de 3 311. Puis évidemment, ben, dans l'enveloppe du programme de patrimoine, les sommes sont disponibles. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 8.9. Comité culturel, c'est le dépôt. Donc, c'est le dépôt du comité culturel. Donc, comme Mme Desjardins, vous entendez, y a-t-il quelque chose de spécial? C'était juste le dépôt des projets. C'est juste le dépôt des projets qu'il y a eu. Oui, okay. On a fait encore le renouvellement de l'entente culturelle. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver en patrimoine et tout ça, donc on attend. Oui, dans le programme du patrimoine, parfait. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Desjardins, puis par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Point 10. 10.1. Rapport du préfet. Ça n'a pas d'allure. Je ne travaille pas, le préfet. Ça coûte pas cher, hein? Il s'est reposé sur ta boîte. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. C'est... Donc, service, les points 11, ben, c'était la correspondance, il n'y avait rien de spécial. De toute façon, la correspondance vous a été jointe. Là. Les points 12, service d'incendie. Donc, service d'incendie, c'est 12.1. C'est acquisition de compresseurs, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, la boutique du plongeur, ceci pour un montant de 108 921,10, excluant les taxes.
évidemment, le prix, avec notre estimation budgétaire, là, le prix, on était pas mal dedans parce que, puis évidemment, ben, là, le règlement d'emprunt, on avait un règlement d'emprunt pour ça, là, mais qu'il y avait plusieurs choses dedans. C'est un règlement d'emprunt d'à peu près 1,1 million. Mais pour que les gens comprennent, là, c'est pas un petit compresseur, c'est un compresseur, évidemment, pour remplir les bonbonnes d'oxygène du service d'incendie quand ils interviennent dans un incendie. Parce qu'à 100 000, ça fait un bon compresseur. Hein? Évidemment, il y a des specs très particuliers pour alimenter, pour remplir les bonbonnes. Donc, Juste une précision qu'on peut apporter aussi, c'est que, étant donné qu'on se devait de renouveler cette année toutes les bonbonnes et que les bonbonnes vont à une pression supérieure, ça prenait absolument un nouveau compresseur. Exact. Oui, puis en plus, les bonbonnes qu'on a achetées, c'est les mêmes que les autres services d'incendie qui nous entourent. Donc, les bonbonnes ont été changées, puis effectivement, sont plus grosses. Donc, ça nous prenait le nouveau compresseur. Et que légalement, on n'avait pas le choix, c'est qu'après 15 ans, on est obligé de renouveler les bonbonnes. Exact. Disons que ce n'est pas des choix difficiles de la MRC. Hein? Pas le choix. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. L'autre règlement 12.2, c'est règlement sur la tarification des feux de véhicules. C'est tout simplement pour donner l'avis de motion. Ça, ben, quand on donne l'avis de motion, techniquement parlant, on va l'expliquer, puis après ça, le règlement, ça sera le règlement. Ça, c'est tout simplement pour changer une petite formulation de phrase. Donc, on change le « et » par « ou ». Pas trop, hein? Pas trop compliqué. Mais en réalité, c'est parce que ça se lit comme suit. La tarification s'applique à toute personne qui ne réside pas sur le territoire des municipalités desservies par le service ou qui n'est pas un contribuable. C'est pour ça qu'on change le « et » par « ou ». Donc, l'avis de motion donné par M. Gravel. 12.3, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 12.4, acquisition de pneus. Véhicule d'élévation de la Velterie. Véhicule d'élévation, c'est le véhicule échelle, évidemment. Donc, changement de pneus. On ne les change pas trop souvent, mais bon. Pour un montant de 5 909,22 $, incluant les taxes applicables. Ça aussi, M. Turcot, c'était pas un choix. On l'a fait. Oui. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. C'est 12.5, sécurité publique, 12.5.1. Cadet policier 2025, donc c'est de faire immédiatement la demande à la Sûreté du Québec pour les cadets qu'on a l'été dans nos municipalités. Donc, c'est pour faire une demande pour 8 cadets policiers ou 6 selon les disponibilités. Mais la demande qu'on fait, c'est vraiment pour en avoir 8. Proposé par M. Villeneuve. Hein? C'est efficace, les cadets, hein? Tout le monde se lève la main rapidement. Donc, non, je vais... Appuyé par M. Moreau. À ma gauche. À ma droite. Si. Point 13. Période de questions pour les gens ici présents dans la salle. La question est super simple. Pour les autres inondables, ils vont se baser sur quoi exactement? Est-ce qu'ils se basent juste sur le mois d'août ou ils se basent sur l'ensemble des années d'avant aussi? Est-ce qu'on a une idée? C'est pas du tout. Bien, en réalité, c'est parce que des fois, il y a de la contradiction quand on les rencontre. Parce que ce qu'ils nous ont dit, ceux qui n'ont pas été inondés, à un moment donné, on avait une rencontre, un Zoom à l'époque qu'on avait eu, et le ministre nous disait que ceux qui n'ont pas été inondés en 2017 et 2019 ne se retrouveront pas en zone inondable. Ce qu'on a nommé, puis Alain, tu peux me corriger, ce qu'on a nommé, c'est qu'attendez un petit peu, avant, il y avait le 20 ans, qui était le littoral, le 0-20 ans et le 0-100 ans. Fait comme 3 cas. Aujourd'hui, il y a très élevé, moyen et faible.
ce qu'on dit au gouvernement, attendez un petit peu, là. Faible, on n'est pas fou, là, ça équivaut à 350 ans. Puis faible, c'est 30 cm au-dessus de la ligne du 0-100 ans. Un où? Où ils vont la mettre? Bien, sincèrement, on n'est pas capable de vous répondre, mais ce qu'on a fait quand on les a rencontrés, c'est de leur expliquer tout l'impact. Hey, 30 cm au-dessus, ça a quoi comme impact à Berthier? Berthier, ils en ont déjà une partie. Là, ce qu'on a nommé au ministre, c'est allez-vous... on va se retrouver avec le centre-ville de Berthier d'une zone inondable. Puis même si c'est à risque faible, parce qu'évidemment, élevé, il y a des restrictions par catégorie. Mais même si on est en risque faible, la maison, là, va être considérée quand même en zone inondable. Ça a beau mettre le mot faible après, ça a un impact hyper important. Mais sincèrement, c'est ce qu'on dit au gouvernement. Comment vous pouvez nous consulter sur de la réglementation avant qu'on sache où vous mettez la ligne? Bien, essentiellement, ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû déterminer les cotes, les caps, les règles. Là, on a les règles. On ne peut pas faire les caps parce qu'on ne connaît pas les cotes. Les cotes, c'est les niveaux auxquels... Ce qu'on sait, c'est que les cotes qu'on utilise actuellement, c'est ceux générés dans un rapport qui était fait en 1990 et qui tient compte de l'état du fleuve Saint-Laurent de 1933 à peu près à 1986-7. Le fleuve a été tellement changé depuis, puis on s'aperçoit que la gestion en est faite, que ça a baissé les écarts. Donc, il faudrait prendre une photo plus contemporaine, plus de ce que c'est aujourd'hui, des zones inondables. L'avantage qu'on a eu à Québec, c'est qu'ils ont réalisé que ce n'est pas toutes des rivières. C'est une rivière parce que tu as 2 pentes de 45 degrés à peu près à chaque bord. Ben, tu te trompes de ça. Mais ici, avec nos faibles pentes qu'on a, ça peut faire 50, 60, 70 mètres. Donc, tu peux te ramasser avec une propriété de terrain qui est soit dans la zone inondable ou qui ne l'est pas. Fait que ça, on les a conscientisés sur l'importance de la précision. Puis aussi, il ne faut pas juste tenir compte du... Là, à date, les cartes, c'est au niveau du sol. Mais il faut tenir compte du bâtiment. Le bâtiment, il est rarement au niveau du sol. Il est plus haut. Fait que, il n'y a aucune règle dans le projet actuel qui permet de dire qu'on va tenir compte de l'immunisation du bâtiment qui est là, puis de l'usage aussi. C'est une cabane à chien. Un cabanon, c'est une maison avec un logement. Le logement en bas, est-tu fini, pas fini? C'est une cave de service. Ça, c'est pas là actuellement. Non. Puis en plus, ce que M. Goyette disait, c'est qu'ils ne peuvent pas se fier dans ces années-là. À l'époque, la gestion des barrages n'était pas la même. Non. Et aujourd'hui, quand est-ce aujourd'hui qu'on voit un embarque sur le fleuve? Ben non, il y a des aéroglisseurs. Aujourd'hui, il y a le brise-glace qui sont sur le fleuve. Aujourd'hui, à l'époque où il y a eu des grosses inondations, comme c'est déjà arrivé à Berthier, mais c'était pas géré, les barrages n'étaient pas gérés comme ça. On dit, vous ne pouvez pas vous fier à ça. Mais aussi, ce qu'on oublie souvent de parler, puis ça a été nommé en réunion, c'est la zone de mobilité des cours d'eau. Quel impact que ça va avoir? Jusqu'où vous allez aller dans ça? Est-ce qu'on va se retrouver avec des maisons qui sont sur le bord d'un cours d'eau, mais qui vont se retrouver dans la zone de liberté des cours d'eau? Là, ils ont commencé certaines rivières les plus importantes. Là. On a dit, jusqu'à où vous allez aller? Puis, il n'y en a pas de réponse. Oui, comme Sainte-Élisabeth, bien, puis ça a été nommé aussi en réunion. Est-ce que... Comment ils vont tenir compte de l'épisode du 9 août, où Sainte-Élisabeth a été énormément touchée? Et là, j'ai vu dernières statistiques là, qui ont été faites là, par des scientifiques. Là. Au mois d'août, là, ce qui a tombé, là, le 220 puis 211 mm de pluie, j'ai eu ça aujourd'hui, c'est considéré par les spécialistes pas une pluie 0-200 ans, pas une pluie 0-300, une pluie 0-1600 ans. Puis c'est des spécialistes qui ont sorti ça, c'est mon directeur général qui m'a sorti ça. Le gouvernement m'a tenu compte de quoi? Comment dans ça pour les cours d'eau? Sincèrement. Puis ça a été... On en a parlé aussi. Nous, les citoyens, ce qu'ils veulent... je me retrouve ça en zone inondable. Je me retrouve ça en zone inondable. On ne sait pas. Puis, il ne faut pas oublier, quand, comme la CMM, qui ont dit qu'ils avaient, eux autres, déposé la cartographie
et que la cartographie était disponible. Il faut faire attention. Oui, ils ont fait leur cartographie des zones inondables, mais il faut que le gouvernement l'approuve, parce qu'ils l'ont déjà fait. Puis le gouvernement va dire « Oh non, ça ne nous satisfait pas ». Parce que le gouvernement a mis des balises dans ce qu'ils veulent que les régions fassent. On est là, mais je vous avoue que dans notre mémoire et dans la défense de l'entièreté de notre MRC, je peux vous dire qu'on travaille très fort. On a un comité qui a été créé juste pour ça. On travaille fort. C'est un peu quasiment tout le monde présent. Ah, exact. Autre question. Oui, bonsoir. Bon, d'abord, je veux préciser que, comme la dernière fois, j'interviens mon nom personnel, puisque le Conseil n'a pas encore statué sur la situation. Bon, d'abord, je reviens sur la consultation publique qui a eu lieu à Joliette le 24 septembre dernier. Il y a deux éléments qui sont ressortis, qui touchent directement, je pense, à la MRC d'Autrey. D'abord, il y a l'UPA qui a fait une présentation, qui eux, le projet en question, c'est pour les Nord, et actuellement, devant la Commission de protection du territoire agricole, et l'UPA s'est prononcé évidemment contre le projet compte tenu sans terre agricole. Puis eux, ils suggèrent fortement que le projet soit déplacé dans cette rivière de Berthier, compte tenu qu'il y a un terrain qui appartient à des Forêts-Nord et qui est en zone blanche. C'est sûr que pour l'UPA, il y a un impact moindre pour l'agriculture. En ce qui concerne cette rivière, en ce qui concerne l'environnement, c'est autre chose. Aussi, j'ai fait une intervention où j'ai demandé au préfet à quel endroit la MRC de Joliette prévoyait disposer des déblais, ça prend une aire de surface aussi grande que le trou qu'ils vont creuser, à quel endroit qui était prévu pour disposer de ces déblais-là. Le préfet n'est pas en mesure de répondre. Il a refusé la question, M. Turcotte, qui est directeur du site d'enfouissement, il était là. Et sa réponse a été que c'était pas encore déterminé, le tout était à l'étude présentement. Moi, il ne faut pas se cacher, c'est évident que ça va être dans cette rivière de Berthier. Donc, ce que je veux en amener, si jamais le projet va d'avant, je précise le si, là, si le projet va d'avant, c'est soit des déblais qu'on va avoir, ou soit des déchets. Dans les deux cas, moi, conseiller dans ce district-là, je connais très bien le lieu en question. Juste pour vous préciser, il y a beaucoup de milieux humides là-dedans. C'est plus des plans d'eau. Il y a des milieux humides ici, des plans d'eau. Je vais donner un exemple. Un des plans d'eau, je pense que c'est des années 90, ces coins-là. Là. Bon. Moi, je suis amateur de photographie. J'allais souvent là prendre des photos. Puis, il y a un plan d'eau, c'est pas le plus gros, c'est un des moyens, disons, qui était là. Il y en a plusieurs plans d'eau là. J'avais compté 34 tortues juste de ce petit plan d'eau-là. Il faut vous dire que dans l'ensemble de ce territoire-là, il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a des castors qui sont implantés là-dedans. Il y a tout. Moi, je pense qu'il y a pas un habitat, mais des habitats dans le sens qu'il y a de la forêt, des plans d'eau, des milieux humides, il y a un peu de tout là-dedans. Donc, il y a une biodiversité au niveau de la faune là, très intéressante. Ce qu'on ne retrouve pas dans les forêts aux alentours, dans Sainte-Geneviève notamment. Peut-être évidemment, j'avais de meilleure diversité, là. Mais nous, c'est l'endroit dans le pays où il y a une plus grande diversité au niveau de la faune, ces choses-là. Bon, moi, mon inquiétude, c'est que je ne dirais pas, comme on a fait en début des années 2000, là, pour l'actuel site, là, on avait un endroit, il y avait également des milieux humides, des plans d'eau, où on a mis une boule là-dedans, on a tout enterré, les castors, les tortues, on a tout remblayé, on a enterré dedans. Non, on n'a pas de plan d'eau là, puis on a fait une montagne de déchets, pas de déchets, de remplir. Je ne pas donc, dans ce sens-là, ma question est de savoir est-ce que la MRC va être consciente de ces pas, parce qu'on a un règlement au niveau de la MRC, au niveau des milliers, ces choses-là, parce qu'on va respecter ce règlement-là dans ce genre de projet. Ben, c'est pas très, très compliqué. Vraiment, je sais que vous connaissez énormément le secteur, étant donné, je pense que vos propres terres agricoles, vos propres terres sont collées sur le site, si je ne me trompe pas? Oui, bien là, moi, ce que je demeure à peu près à 600 mètres du site. C'est ça, vos terres sont collées sur le site. La terre, la terre de mes parents, parce que maintenant, c'est mes frères qui ont cette terre-là. C'est ça, ça appartient à votre famille. La terre familiale, eux, ils sont adjacents. Mais
pour l'instant, premièrement, nous autres, dans la MRC de Dautry, notre schéma d'aménagement ne permet pas qu'on ait des sites d'enfouissement. Donc, l'orientation qu'on a en ce moment, nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. On en a parlé et nous, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. La seule chose que je dirais dans ça, il faut bien comprendre, je pense que tout le monde le comprend très bien, que la MRC de Joliette est sur son territoire souverain et c'est eux qui décident. Ce qui est un petit peu plate, c'est qu'évidemment, beaucoup d'inconvénients s'en viennent à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à Berthier et une partie à Lanoraie. Nous autres, puis je le dis, ça leur appartient. Nous, on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils décident. Par contre, moi, ce qui nous dérange le plus, c'est vraiment qu'ils aient abandonné dans le PGMR le droit de regard. Bon. Mais, oui, on peut qu'ils aient abandonné ce droit de regard-là, pour nous, c'est ça qui nous chicote puis qui nous fait pas notre affaire, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend. On a beau dire que d'avoir abandonné le droit de regard, pourquoi? Mais ça leur appartient. Hein? Tu sais, nous autres, on a... Parce qu'il y a une partie de ces boisés-là que vous parlez, oui, il y a des milieux humides, puis si je ne me trompe pas, il y en a aussi une partie qui fait partie des boisés protégés des plaines du Saint-Laurent. Bien, je vous le dis, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. Vous dites tantôt que ça concerne la MRC de Joliette, c'est vrai, mais ça concerne également la MRC d'Autry, parce que dans les deux cas, si le projet se fait là, le sable s'en vient à la MRC d'Autry. S'il décide en fonction de transférer dans Sainte-Geneviève, c'est des déchets. Il faut faire... Donc, ouais. C'est ça. Oui, mais ce que je dis, ils prennent leur décision. Ils votent leur décision, puis nous, on n'a aucun droit de regard. Si, légalement, dans le schéma d'aménagement, ils ont le droit d'amener le sable, ben oui, vous avez raison. Si on le doit, puis là, je ne sais pas, c'est la réglementation aussi de Sainte-Geneviève. On a le droit d'amener le sable, parce que si on fait le montagne de sable, si le règlement, donc, si on parle des milieux humides, ces choses-là, ils font 50 pieds, plus de sable de 50 pieds, les milieux humides disparaissent. Ben, les milieux humides protégés, c'est des milieux humides protégés. Le reste, la réglementation, moi, de Sainte-Geneviève, je ne connais pas la réglementation de Sainte-Geneviève. Industriel. Moi, à mon avis, ça devrait jamais être. Ben, ça, c'est votre règle. C'est exactement comme tantôt. Quand une municipalité passe un règlement, puis que ça vient ici, tout ce que la MRC fait, est-ce que c'est conforme au schéma d'aménagement? Quand c'est conforme, la MRC n'a aucun pouvoir. C'est les municipalités qui décident ce qu'ils font sur leur territoire. Juste peut-être un petit mot sur le droit de regard, là. Mais moi, à mon avis, tout le fait que l'importation des déchets, c'est ça qui fait en sorte que ça grossit tout le temps. Moi, je considère ça un peu comme un cancer qui brûle notre environnement, notre milieu de vie, ces choses-là. Ça s'étend tout le temps. Ça fait aussi longtemps qu'on va laisser les autres s'en ici. Oui, mais vous savez, oui, mais en même temps, de sensibiliser les gens à réduire les tabarnouches de poubelles. Oui, d'accord. Ça, là, c'est beau, mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. À un moment donné, les tabarnouches de poubelles, il faut les enterrer. Puis tout ce qui se met au chemin... Moi, je vais vous dire une chose. Quand une municipalité change sa réglementation sur la collecte de poubelles, c'est la plus belle façon de remplir une salle de conseil de ville, parce que toute l'importance de ramasser les poubelles des gens, il y a ça aussi. Puis à un moment donné, ben, de le réduire. Puis ce qu'il faut comprendre, en même temps, je pense que vous comprenez, il y a un site existant. Jamais ça sera d'avoir un site à l'extérieur, puis de refaire un nouveau site, parce que malheureusement, les poubelles, il faut les enterrer. Donc, c'est évident qu'un site, ben, quand il y en a un qui est existant, ben, il se concentre. Il est presque plein. Ah. Un agrandissement, c'est comme exactement la même procédure. C'est exactement comme ouvrir un nouveau site d'enfouissement. C'est la même chose. Exactement la même chose. Agrandir ou un nouveau site, c'est la même procédure. Là, on est en train de sacrifier une bonne partie des territoires de l'entière, Saint-Thomas, Sainte-Geneviève, pour le bénéfice d'une entreprise là, qui importe les déchets. Si on avait seulement des déchets de la région ici, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on envoie nos poubelles
dans une autre MRC, hein? Ouais. La MRC de Dautrey envoie ses poubelles. Ouais, mais attendez un petit peu. C'est parce que la MRC de Dautrey envoie ses poubelles dans une autre MRC. Ouais. Ça aussi, il faut le comprendre. Fait que, on se fait. Des impacts sur nos temps dans Dautrey. Oui. Tout le, parce que l'espace qu'ils ont pris actuellement pour faire le site actuel, là, on a sacrifié dans notre municipalité là, un grand territoire là, qui avait plein de milieux vides. On a tout enterré ça, là, puis on a fait une butte de sable. Il y avait des arbres gros comme ça dans le milieu, là, puis bon, on a réhabilité une ancienne sablière désaffectée. Ben écoutez, nous autres, on a quand même un boisier protégé des plaines du Saint-Laurent qui est protégé. Ouais, en tout cas, il ne faudrait pas que notre région continue à sacrifier notre territoire pour dépanner les autres. Je vous ai répondu à la question. Nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. OK, merci. Donc, levée de l'Assemblée. Proposé par M. Germain, appuyé par M. Barthes. À ma droite. À ma gauche. Non, mais j'aimerais savoir des félicitations. Hein. Je me suis jamais trompé de gauche puis de droite. Hein? Merci beaucoup. Mais le procès proche,